qui est le porte-parole ci pare dinañ ñëwaat parce que l'honorable député Mamadou Lamine Diallo après aussi dinañ jox kàddu gi Lamine Fall qui est le secrétaire général adjoint de la CNTS et donc sans plus tarder Babacar ñu présenté nga xam ne ñoom ñoo nekk ci taal merci. di leen gën sant waay maa ngi présenté ñu toog ci taal bi madame Camara bu mouvement Tekki ak monsieur Fall monsieur Lamine Fall monsieur Arouna Sall monsieur Arouna Fall membre de la CNTS ak monsieur Fall secrétaire adjoint CNTS honorable député Mamadou Lamine Diallo président du mouvement Tekki ak suñu secrétaire général Moustapha Ousmane Kane ak porte-parole bi Assane Djichi ak Lamine Sia sans plus tarder man jox parole bi suñu secrétaire général Moustapha Ousmane Kane ginnaaw bi ma leen nuyoo ku si nekk si sa tur ak sa sant maa ngi leen di remercier si seen teewaay bu rafet di leen masawu coono ndax fi mu toll nii déplacé nit jafe na kon ñi ngi leen di gërëm si yitte bi ngeen ñu jox ci sunu xeex bu noble bi ñuy xeex ginnaaw ko bi ma nuyoo ku si nekk sa tur ak sa sant maa ngi leen di remercier encore di leen gërëm di leen wax ne sunu teewaayu tey bi li ko wundu yëpp mooy ñun secteur ferrailleur bi nekk Sénégal depuis presque 8 mois mi ngi nii ñi ngi nekk ci ay difficultés yoo xam ne dara waralu ko lu dul ay mesures yoo xam ne état bi jël na ko teg ko ci secteur ferraille bi mesures yi nag deful lu dul yàq secteur bi mais yokk ci dara booboog léegi ñu ngi koy xeex di ko jooy fépp fu ñu yaakaar léegi nag suñu difficulté mooy comme état bi am na changement bu bees Mimi Touré ñëw Abdou Mbaye dem te Abdou Mbaye mesures yëpp presque moo ko jëloon appuyé ko ak Alioune Sarr mu teg ko suñu kaw muy injustice boo xam ne ñun duñu ay injustice boo xam ne xamuñu fu ñu koy jooyee bon booboog léegi ñu ngi ciy def ay jéego génn nañ ci presse bi wax nañ jooy nañ tàll nañ loxo Macky Sall mais booboog léegi amuñu benn solution kon tey dañoo dellusiwaat rek di wax ne encore une fois Mimi Touré bi fi ñëw bees injustice bi fi Abdou Mbaye bàyyi woon ñu ngi koy ñaan di ko tàllal loxo na ko réparé ndax ñu ngi dund ay difficultés yoo xam ne kenn mënu ko wax ñii seeni sëy tas na ñii seeni doom génn nañ école ñi fi jotoon am petit et moyenne entreprise tëj nañ ko kon nag secteur mën naa ne mënoo ko defar te laajoo les acteurs principaux mooy ñun ñi fi nekkoon depuis 15 ans voire 30 ans kon Alioune Sarr décision bi mu ñu wax démb ñun démb seeti woon nañ ko ba ci demoon nañ bureau seeti ko bi ñu waxtaanee ak moom position bi mu ci amoon bu njëkk la mu ci amoon booboog léegi dara changé wu ci Alioune Sarr nee na duñ dellu ginnaaw tey duñ dellu ginnaaw suba bu yeboo Sénégalais yi dee ñun nag comme moom am na ay kilifa ñu ngi tàllal loxoom ay kilifaam ñu jàppale ñu xettali ñu ndax ñun ñu ngi dee nañ sax ba pare waaw suñu teewaay tey bi nag franchement bëggu nañ message bi jàll ñu jàppale ñu xam ne ñun ay jeunes lañ nekk ci Sénégal bii mënoon dem bitim réew wala nekk ci gaal yi wala di def yeneen defuñu ko ñun ñu ngi ci secteur boo xam ne état bi joxuñu ko ñun en personne ñoo créé woon secteur ferraille bi di ko liggéey innové ko ba mu toll fii ba mu dem ba nga xam ne état tey teg na ci bëtam kon bu ci état séentoo ay revenu nañu seet ci ñun contre ñu usine bi fi nekk contre ñu ñeneen ak ñeneen ñun dañu ne na état Macky Sall tey ba muy campagne ñun bokkoon nañ ci ñi ko fal te Macky li ñu séentu woon ci moom ba voteel ko ñi toog fii ci salle bi yëpp xam nañ li ñu séentu woon ci moom ba voteel ko am na ñu nekk ci biir gouvernement bi ñu ngi koy yàqal loolu kon na Macky Sall xoolaat politique am mooy bu ñëwoon tey ci Sénégal dina jàppale jeunes yi ñu am lu ñu liggéey bi fi Macky Sall toogee ak tey ñun de xamuñu ñun moom secteur ferraille bi amuñu benn yoonu yokkute ci nguuru Macky Sall sunu secteur mi ngi dee mi ngi yàqu ñi ngi ñaan ndimbal kon Mimi Touré bi fi ñëw bees ñi ngi koy tàllal sunu loxo
ñaan ko injustice bi mu fi fekk nañu ko réparer si nu mu gën a gaawee ndax ñun sonn nañ tàyyi nañu dee nañu franchement Alioune Sarr moom du nekkul ku mun a régler affaire bi franchement loolu daal laa amoon si lu ma bëgg yeggee mbooloo bi bàyyi maa ngi leen di remercier encore kon maa ngi jox kàddu gi sama collaborateur merci gars yi. Historique et proposition de sortie de crise. Le syndicat national des ferrailleurs, brocanteurs, recycleurs du Sénégal, venons par cette correspondance vous faire part des effets néfastes causés par l'interdiction de l'exportation de la ferraille au Sénégal. En effet, il y avait plus d'une vingtaine d'exportateurs, mais de nos jours, plus de 10 entreprises sont parties s'installer dans d'autres pays, ceci causant la perte de plusieurs milliers d'emplois directs et indirects dans notre pays, alors que le Sénégal recevait beaucoup de ferraille en provenance du Mali, de la Gambie, de la Guinée-Bissau et du sud de la Mauritanie. Et pour les emplois, on peut dire que chaque exportateur avait au minimum un staff de 3 à 5 personnes en allant par le commercial au chef de dépôt et des gardiens. Et chaque mois, on faisait 15 000 tonnes sur l'étendue du territoire national et ceci correspondait à 25 conteneurs par jour. Et pour charger un conteneur, il y avait au minimum 10 personnes. Les machines de presse de la ferraille légère employaient au minimum 20 journaliers et 40 au maximum selon sa capacité. L'exportateur qui ne dispose pas de machine et qui faisait à moins un conteneur par jour employait 15 à 20 personnes. Celui qui a une presse et faisait plus d'un conteneur par jour employait 50 à 120 personnes par jour. Et ceci n'était qu'une seule partie des emplois directs. À cela, il faut ajouter ceux de grands collecteurs de Dakar. Nous voulons parler les différents dépôts qui se trouvent à Colobane, à Thiaroye, à Crédit Foncier, Pikine, HLM, Rufisque, Mbao, VDN, Dalifort, Yarakh et Mbebes. Et ceux de toutes les régions aussi, et surtout les grands centres comme Touba, Kaolack, Thiès, Mbour, Ziguinchor et Saint-Louis. Avant que l'exportation ne soit interdite, l'export faisait 15 000 tonnes par mois, c'est-à-dire 25 conteneurs, comme on l'a dit, par jour et 750 conteneurs par mois. Aujourd'hui, ces chiffres ont connu une chute vertigineuse entraînant une perte pour Dubaï Port par conteneur 160 000, ce qui veut dire 62 500 francs par mois. Pour les compagnies maritimes comme Max Line, Tom et autres, 550 000 par jour, 275 millions par mois et 3 milliards 300 millions par an. Ils ont connu comme perte. Et pour la chambre de commerce, parce que vous savez que le pont de bascule, là où l'on pesait les conteneurs, à chaque pesée, on payait d'abord, au minimum par jour, 400 000 francs, 12 millions par mois et 144 millions par an. Le chiffre d'affaires mensuel tourne autour de 3 millions de dollars pour les 15 000 tonnes par mois, ce qui fait annuellement 36 millions de dollars par an si le prix est à 100 000 francs la tonne. Les loyers, ça veut dire les dépôts et les villas où habitaient les exportateurs, tournaient entre 500 000 et 1 million par mois pour les dépôts et 200 et 500 000 par mois pour les villas. Le départ de beaucoup d'exportateurs a entraîné une chute de chiffre d'affaires pour les propriétaires de dépôts
de ferraille et des villas. Ça veut dire ce qui louaient les exportateurs, aussi bien pour les dépôts que pour les villas. À cette liste, il faut ajouter des compagnies comme la Sénélec, 800 000 à 2 millions par compagnie par mois. La SDE, 100 000 à 200 000. Les compagnies de téléphone et les transports locaux. Nous nous arrêtons à ces exemples qui, après la perte des milliers d'emplois, constituent les premiers secteurs directement touchés. Messieurs, nous vous suggérons d'approcher les différentes compagnies maritimes, DP World, et pour plus d'informations sur le volume de conteneurs avant et après la signature du décret par le président de la République. Nous voulons également, par cette correspondance, vous exposer des propositions de sortie de crise concernant le secteur de la ferraille, surtout l'exportation. En effet, depuis plusieurs semaines, nous avons mené des concertations très élargies et appropriées. D'une part, entre les membres du syndicat et d'autre part, entre le bureau syndical et les anciens exportateurs. Et il a été arrêté que les différents exportateurs sont aujourd'hui d'accord de donner 20% de leur collecte nationale à l'usine chinoise, la Someta. Parce que n'oubliez pas que la Someta a une capacité mensuelle de 5 000 tonnes par mois. Et ici, chaque mois, on peut collecter 15 000 tonnes. Donc à chaque fois que l'usine achète les 5 000 tonnes, il nous reste 10 à 12 ou bien 13 000 tonnes restantes. Et alors, l'usine n'est pas en mesure, il nous a dit qu'elle ne peut payer que 21 jours après réception de la marchandise, de la ferraille, du produit. Aujourd'hui, les exportateurs, pour supporter cela, ont dit qu'ils sont prêts à livrer 20% de leur matériel collecté si jamais on réouvre l'exportation et le livre directement à l'usine. Et ceci permettra aux Chinois, je veux dire à la Someta, d'attendre les 21 jours pour payer directement aux exportateurs leur dû. Et ensuite, le syndicat va mettre sur pied une sorte de coopérative qui va essayer de jouer le rôle d'arbitre, essayer de voir si réellement les exportateurs vont respecter leurs promesses ou pas, et vont suivre, vont diligenter, vont contrôler l'achat au niveau des dépôts des exportateurs, mais aussi la livraison à la Someta. Le prix aussi ne sera pas fixé comme l'a fait le Chinois avec le gouvernement. On n'aura pas un prix fixé. Le prix sera toujours fixé en fonction des cours mondiaux, ça veut dire la bourse internationale. Mais il n'y aura pas un prix qui est là fixé sur le marché, alors que sur le plan mondial, au niveau de la bourse mondiale, il y a eu des hausses. Ce qu'on veut dire quoi? Le paiement se fera soit par cash pour ceux qui ne peuvent pas attendre, ça veut dire les Sénégalais qui vont directement à la Someta, mais aussi ils peuvent payer par crédit de 21 jours aux exportateurs. Aussi, souvent le gouvernement nous reproche, ou bien reproche aux exportateurs qui sont établis au Sénégal, de ne pas être en règle. Ils le disent souvent. C'est pour cela aussi, pour ce protocole d'accord, avant que tout exportateur qui est prêt à s'engager à livrer de la ferraille à la Someta doit être en règle d'abord, conformément aux lois de notre pays. Le syndicat veillera à donner les informations aux autorités sur d'éventuels manquements commis par une quelconque compagnie d'exportation ou bien l'usine de la Someta. Les exportateurs et la Someta devront verser chaque mois à la coopérative qui est chargée de surveiller la collecte et la livraison 1 franc par kilo de leur production. Et ce fonds permettra de façon périodique à faire des spots publicitaires, des affiches audiovisuelles pour conscientiser les ferrailleurs à beaucoup plus de civisme chaque mois. Mettre sur place une commission de 5 à 10 personnes chargée de veiller sur les pesages des camions aux différents ponts bascules. Cette commission aura l'accès libre dans tous les dépôts, elle fera des rapports journaliers et doit, en cas de problème, appeler une réunion d'urgence. Le syndicat fera des rapports détaillés aux autorités de la Someta et aux exportateurs particuliers tous les mois.
Voici, je vais finir avec la liste des exportateurs qui s'engagent à respecter ce contrat. Nous avons Maser Metal Sarl, c'est 8 compagnies d'exportateurs. Le premier, c'est Maser Metal Sarl. Deuxième, Fer International. Troisième, Sénégal Metal. Quatrième, Albourj Trading Company. Cinquième, Soukmani Impex. Sixième, Tremex. Septième, Sendoudou Impex Sarl. Et huitième, Jindal Metal Sarl. Voilà, fait par le secrétaire général Moustapha Kane. Merci beaucoup. Asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ñëpp seen tur ak seen sant di leen gërëm di leen massawu coono parce que xam naa ne temps yu ñu toll nii waa Dakar xam nañu waa Pakao fële ci Sédhiou wala waa Bakel ñu li ñuy dund ndax ñooñu amuñu ndox enfin de l'eau courante amuñu tamit courant ñun temps yi nag moom la ñuy dund kon nag maa ngi leen di massawu coono lool ci mbir bi. L'affaire de la ferraille est une affaire très sérieuse pour nous. Parce que je pense que la décision prise par le gouvernement dans son décret du 2 mai 2013 non seulement me paraît injuste, mais s'oppose aux politiques promises par notre majorité présidentielle. Je dois rappeler ici que le Yoonu Yokkute du président Macky Sall avait promis l'équivalent de 70 000 emplois par an. Et ces 70 000 emplois par an devaient venir de 30 000 projets qui devaient financer avec le FONGIP dans le domaine de l'artisanat, du tourisme et de l'agriculture, et 10 000 autres emplois dans les centres agro-business, dans les communes et communautés rurales, pour s'occuper des semences et des intrants. Voilà ce qu'on nous avait promis. J'avais toujours dit ici au Sénégal qu'on doit faire très attention avec le secteur dit informel dans notre économie. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup réfléchi, et j'étais content que le président Macky Sall ait nommé un ministre chargé du secteur informel. Mais dans le cas d'espèces, les chiffres officiels fournis par les services du gouvernement, notamment l'agence chargée de la statistique et de la démographie, nous disent que chaque année normale, nous exportons pour à peu près 140 000 tonnes de ferraille à 14 milliards de francs CFA. C'est ce que disent les chiffres officiels. Ça recoupe un peu tout à fait ce que Hassan vient de dire tout à l'heure. Alors, 14 milliards de francs d'exportation, ce n'est pas négligeable. Il y a combien de personnes qui travaillent dans cette filière? Au bas mot, vous avez 20 000 emplois directs entre ceux qui ramassent, ceux qui vont mettre ça dans les dépôts primaires, ceux qui font le premier travail de recyclage, jusqu'au au grand dépôt où, effectivement, lorsque vous allez les visiter, vous voyez que ce sont des petites PMI qui sont là-bas. Alors, le gouvernement prend un décret, d'abord qui est mal rédigé. J'espère que le directeur de cabinet du président de la République, Abdoul Aziz Tal, que je connais bien, qui connaît l'administration, prendra le soin de relire le rapport de présentation de ce décret. Ce n'est pas comme ça qu'on rédige un rapport de présentation d'un décret. Deuxièmement, ils argumentent là-dedans des choses extrêmement graves, puisqu'ils disent
que, en fait, non, premièrement, je reviendrai là-dessus, que le Sénégal voudrait s'engager dans l'industrialisation et la fabrication d'automobiles. Très bien, personne n'est contre ça. Mais deuxièmement, c'est sur ça que j'insiste, ils disent qu'il y a un problème de traçabilité et de contrôle des transactions sur la ferraille qui pose des problèmes de sécurité, de sûreté et de santé publique. Le patrimoine ferroviaire du pays est pillé. Les glissières de l'autoroute, les couverts d'égouts de l'ONAS, les poteaux électriques de la Sénélec sont également découpés et détournés avec comme conséquence des déraillements de trains, des accidents de la route, des coupures d'électricité, de l'enrichissement indu accompagné de pertes de recettes importantes pour l'État. Qu'à cela ne tienne, si ça c'est vrai, il faut nous donner des chiffres. Il faut nous dire exactement si ces ferrailleurs qui sont ici, ce sont des voyous qui sont à la base de déraillements de trains, de problèmes de santé publique. Mais ce n'est pas vrai. On ne peut pas écrire des choses comme ça dans un rapport de présentation d'un décret à présenter au Premier ministre et au Président de la République. Deuxièmement, mais l'industrialisation, ça ne se décrète pas. Vous ne vous réveillez pas un beau matin en disant « je vais industrialiser le Sénégal ». Si c'était par ça, Senghor l'aurait fait depuis longtemps, il sait faire des décrets. Tout le monde sait que pour industrialiser, il faut de l'électricité. C'est le minimum, à un coût acceptable. Nous n'en sommes pas encore là. Mais nous ne sommes pas contre qu'il y ait un Chinois qui vienne s'installer ici. Lequel Chinois était bien d'ailleurs connu ici au Sénégal, parce que dans l'affaire du stade Assane Diouf, il était déjà impliqué là-dedans. Qu'il veuille faire une fonderie, très bien, à partir de la ferraille, utiliser ce qu'on appelle le procédé de réduction directe, qui utilise beaucoup d'électricité pour faire du fer à béton. Soit, on n'est pas contre. Mais pour quelle raison on veut protéger ce Chinois? Où on dit maintenant, les ferrailleurs, vous n'allez plus exporter, toute la ferraille va aller à ce Chinois-là. Et on dit aux Chinois, mais attention, tu vas ouvrir le capital de ton entreprise à des privés sénégalais. Ça sent quoi? C'est une affaire de copinage. En réalité, si on laisse faire, ce Chinois-là, c'est lui qui va exporter la ferraille demain. Parce que ces 14 milliards-là dont je vous parle, il y en a beaucoup qui rêvent de ça. 14 milliards à mettre dans la poche de quelques Sénégalais. Eh bien, moi, je préfère qu'on mette 14 milliards dans la poche de plusieurs milliers de Sénégalais. C'est ça qu'on a appelé. C'est pour ça qu'on s'est battu contre le régime d'Abdoulaye Wade. J'ai toujours dit à Abdoulaye Wade que je n'étais jamais d'accord avec le capitalisme de copain qui consiste à vouloir enrichir quelques personnes. Nous devons enrichir le maximum de Sénégalais. C'est ça qu'on vous a promis et c'est pour ça que nous sommes en train de vous le dire. Par conséquent, aujourd'hui, il y a un changement de gouvernement. C'est une opportunité. Nous avons un ministre chargé de l'industrie qui n'est plus le même qui était à l'époque chargé du commerce, de l'industrie et du secteur informel. Donc, il y a un autre ministre qui est impliqué dans le dossier. Il doit regarder ce dossier-là. Nous avons un nouveau Premier ministre. Ils doivent regarder ce dossier. Le ministre du Commerce s'est arc-bouté sur sa position. Il ne veut rien entendre. Au nom de quoi? Au nom de quoi que des Sénégalais crèvent de faim, il dit que ce n'est pas important. Il dit que l'État a supprimé des agences et que donc il y a des gens qui ont perdu leur travail dans l'administration. Ce n'est pas grave que des milliers de Sénégalais perdent le travail. Mais au nom de quoi? Ce n'est pas pour cette raison-là qu'on les a nommés ministres. Je crois que dans cette affaire-là, le président Macky doit reprendre ce dossier-là. Le Premier ministre, Mme Touré, doit reprendre le dossier. Les propositions formulées par les ferrailleurs sont des propositions tout à fait raisonnables. Ce qu'ils ne vous ont pas dit, qui est vrai, c'est que la qualité de la ferraille qu'il y a au Sénégal, il y a une partie que l'usine ne peut pas utiliser. Quand il y a beaucoup de fonte, comme par exemple dans les moteurs des véhicules,
l'usine ne peut pas l'utiliser. Parce qu'à partir de ce moment-là, le fer à béton qui sort de l'usine se casse facilement. Donc, mais cette ferraille-là peut être exportée. Il est possible de s'organiser ici pour que cette usine-là puisse avoir ses 5000 tonnes par mois et que le reste soit exporté. Mais ça c'est raisonnable, c'est le minimum. De plus, les ferrailleurs disent nous sommes prêts à donner 1 franc par kilo de ferraille exportée sous forme de redevance. Avec cet argent-là, on va surveiller la filière. Puisque le gouvernement dit qu'il y a des problèmes de traçabilité dans la filière, eh bien, on va mettre en place une structure qui va s'occuper de la traçabilité de la filière. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis avec vous entièrement. Je pense que ce combat-là, il est vrai. Le travail qu'on vous a promis dans ce pays-là, ça va venir du secteur informel. Absolument. Ça fait 25 ans que je travaille sur les questions de l'économie du Sénégal. Je défie quiconque ici dans ce pays-là. Je défie quiconque dans ce pays-là de dire qu'il a fait autant de temps que moi, d'énergie, de sacrifice pour comprendre l'économie du Sénégal. Donc quand je parle, ils doivent m'écouter. Vous remercier très sincèrement de votre présence parmi nous ce soir, mais aussi des mots que vous venez de sortir, qui sont sortis de la bouche d'un expert. Et de ce point de vue, je pense que vous avez raison, que ce pays ne peut pas se développer sans un secteur informel, organisé, puissant, qui puisse prendre en charge les emplois que nous avons promis. Et je pense que, en tout cas, la CNTS, en ce qui la concerne, depuis le début, a été avec ses ferrailleurs et continue à être avec eux parce que ce combat est un combat noble. Et c'est Hassan qui l'a dit, je pense que la situation des travailleurs du syndicat des ferrailleurs, brocanteurs et recycleurs du Sénégal devient alarmant du point de vue des pertes d'emploi. Et je pense qu'aucun gouvernement ne peut et ne doit, je pense, protéger aujourd'hui l'entreprise étrangère au détriment de ses nationaux. Et en tout cas, ça nous pose problème en tant que Sénégalais. Nous sommes pour l'industrialisation, mais monsieur le député l'a dit, qu'il ne peut pas se décréter, il faut y travailler. Mais nous sommes aussi pour une certaine souveraineté quand même de notre pays. Je pense que le Sénégal doit se ressaisir. Parce qu'on ne peut pas, mais logique pour logique, hein, ce que dit le gouvernement, effectivement, c'est une entreprise chinoise qui s'installe et qui concurrence des emplois sénégalais. Mais est-ce que vous voyez ce qui rentre dans ce pays comme produit chinois pour venir concurrencer notre entreprise locale, mais surtout notre artisanat, qui est en train de mourir? Vous allez aujourd'hui dans l'artisanat d'art, mais tous les produits sont concurrencés par les Chinois, qui font leurs produits chez eux, donc qui industrialisent leur pays, qui protègent l'emploi là-bas, parce que c'est des Chinois qui font l'emploi, et qui viennent aussi nous détruire notre artisanat. Bon, je ne comprends pas donc la logique de notre gouvernement. Mais je pense qu'il faut que le gouvernement se ressaisisse, et nous en appelons aux travailleurs, c'est vrai, d'une façon générale, mais aussi à votre institution. Je pense que, monsieur le député, on ne peut pas continuer à détruire l'outil de travail sénégalais. Et c'est ce qui se passe avec les Chinois d'une façon générale. Nous sommes pour des emplois décents, c'est vrai. Et les propositions faites
par votre syndicat, mais nous semble quand même assez important et intéressant pour une sorte de crise. Vraiment, tout ce qu'on devrait dire, vous l'avez déjà schématisé dans ce document. Ce qu'on ne peut pas comprendre, pourquoi un ministre s'arc-boute dans une position qui, aujourd'hui, clairement montre ses limites en termes de perte d'emploi, directe comme indirecte. Vous avez parlé de tous les acteurs qui interviennent dans le secteur. Mais aujourd'hui, c'est une hécatombe pour notre économie. 14 milliards de pertes. Ne serait-ce que pour la balance commerciale de notre pays, qui est déséquilibrée, vous le savez mieux que moi. Mais si on arrive à exporter dans notre pays, avoir 14 milliards qui rentrent en termes de devises, mais je pense que le gouvernement doit protéger ce secteur. En tout cas, on ne comprend pas très bien ce qu'il y a derrière. Monsieur le député l'a dit, effectivement, nous sommes malheureusement dans un pays où c'est des lobbies qui aujourd'hui contrôlent beaucoup de secteurs, ça il faut le reconnaître. Et dans le cas d'espèces, on ne l'exclut pas, qu'il y ait de puissants lobbies derrière. Ces 14 milliards dont on parle aujourd'hui, parce que Someta ne fait que 5 000 tonnes. Alors, les 10 000 tonnes qui ne sont pas exportées vont chez qui? C'est une question qu'il faut se poser. Donc je pense que autant Someta peut vivre au Sénégal et permettre au secteur de se développer davantage, mieux organisé, comme vous l'avez demandé, et créant même des structures mieux la traçabilité dont vous parlez, c'est important, mais aussi mieux organisé en termes de sécurité dans l'emploi, mais aussi en termes de sécurité, de protection sociale, j'allais dire, et même d'assurance vieillesse pour demain. Pourquoi pas? Parce que vous ne pouvez pas aussi être jeune jusqu'à 70 ans. Donc je pense que toutes ces questions peuvent être réglées par cette organisation dont vous parlez, et je pense que l'État, aujourd'hui qui parle de protection sociale en créant la CMU, mais doit nous rejoindre sur ce tableau-là. Mais quand tu mets en place une structure qui va gérer la maladie demain et que les gens n'ont pas les moyens de participer, mais ça pose problème. Ils ont parlé de mutuelles au niveau de la CMU. Mais si les gens ne sont pas dans les mutuelles, qu'est-ce que la CMU va faire? Je pense qu'en tout cas, je ne vais pas être trop long parce que le document de Hassan est vraiment un très bon document qui est clair dans l'analyse, mais aussi dans les propositions de sortie de crise. Et je pense que cela doit être pris en compte par le nouveau ministre. Maintenant, nous sommes devant un nouveau ministre, nous sommes devant un nouveau Premier ministre. Je pense que c'est une occasion, en tout cas que nous saisirons ensemble pour remettre les choses à leur place et permettre au président aussi de se ressaisir et reprendre lui-même le dossier pour que justice soit faite. En tout cas, nous en appelons à sa compréhension, mais aussi à sa magnanimité. Parce que Macky Sall, quand même, en tout cas, depuis qu'il est là, je pense qu'il a posé des jalons importants et je pense qu'il ne doit pas se tromper de ce point de vue pour que cette jeunesse sénégalaise soit encore laissée en rade. Et il faut le reconnaître, c'est l'emploi aujourd'hui, l'auto-emploi, ce que vous êtes en train de faire, qui est le devenir du Sénégal. Ce n'est pas des emplois salariés comme nous l'avons connu avec des entreprises. Ce n'est plus possible. L'économie mondiale est tellement structurée qu'aujourd'hui, c'est l'auto-emploi, c'est le secteur informel, mieux organisé, c'est vrai, pour la prise en charge des coopératives d'habitat, pourquoi pas, pour la prise en charge de la protection sociale en termes de maladies, pour la prise en charge de la protection vieillesse, pourquoi pas. Et je pense que c'est possible. Vous êtes des Sénégalais, vous êtes ingénieux. En tout cas, moi, le document que vous avez présenté, c'est un document extrêmement important, riche en termes d'analyse, mais aussi en termes de propositions de sortie de crise. Je vous remercie de votre attention. Pour terminer, je voudrais encore réaffirmer solennellement que la CNT sera à vos côtés pour vous accompagner dans cette bataille, qui est une bataille très noble, de survie même. Je pense qu'il faut quand même que les autorités sachent raison garder. On ne peut plus continuer à martyriser des gens comme ça, qui ne veulent que travailler et qui ont des possibilités de travailler. On nous parle de traçabilité, mais c'est faux.
Mais tous ceux qui sortent du port autonome faut être connus. Quand même, c'est pas les exportateurs, mais c'est pas des sociétés qui sont pas connues. Dubai Port World, quand même, n'est pas inconnu. Mais il faut être sérieux. Cette traçabilité, mais c'est une façon de corser le dossier pour que les autorités pensent qu'effectivement les ferrailleurs, comme vous le dites, c'est des voyous, c'est des gens qui volent, qui prennent des couverts d'égout, qui prennent les glissières de route. Ce n'est pas vrai. Je pense que cette situation, il faut la dédramatiser et aller vers l'essentiel, c'est permettre aux gens de travailler décemment pour gagner leur vie. loolu laa leen bëggoon wax camarade mbokk yi ñi ngi leen di nuyu di leen ziara di leen sant leen di leen masawu nag coono bi en tout cas ñu ak yéen ñoo ko bokk. je pense que table ji ñi fi nekk xamante nañu c'est vrai am na jamono seen ancien responsable yi am leneen lu ñu def ngeen bàyyi leen fa yéen réorganiser wu dellu si ba ngeen dellu see ba léegi te mosuñu réere li ngeen def nag ñun sax daf ñu dooleel parce que li gouvernement proposé même bu ngeen ci d'accord doon bàyyi ngeen ko mu doxal na ay weer def naa tey ji leer na ne ci biir weer yooyu leer na ne li ñu teg lépp dara baaxu ci pour yéen mais aussi baaxul pour ñoom Someta ne leur fait pas gagner 14 milliards par an ce n'est pas vrai. Donc je pense que le gouvernement war na seetaat boppam doxalin bi ñi fi jaaroon nag am na ministre bu fi nekk ba léegi c'est vrai moo fi nekk en tant que secteur informel mais en tant que ministre mais ministre de l'industrie am na fi aussi beneen bu bees premier ministre beneen am na fi kon def naa ne war nañu yëngalaat dossier bi président bi ci boppam aussi xam ne xëy na ñi ko wax lii am na lu ñu ko nëbb wala nax nañu ko waaw ba mu signé décret bi parce que li ñu ko wax affaire da ngeen di jël couvercle égout yi wala da ngeen glissières yi wala leneen ak leneen yooyu du dëgg c'est pas des personnes responsables ñoom ñi ne fi ay responsable lañu kon secteur bi mën nañ ko organiser ni ngeen ko waxee ci seen papier bi ñun en tout cas li ñu ci dégg lu tegu ci yoon la analyse bi rafet na chiffres yi leer na ku nelawoon lii war na laa mën a yee kon ñi ngi ñaan président Macky Sall ci boppam mi nga xam ne nag sénégalais yëpp moom lañu ànd fal tey ji mooy répondre ëllëg devant la nation na ressaisir dossier bi woo ferrailleurs yi woo ñëpp ñi nga xam ne bi ay parties prenantes lañu ñu toog xool en tout cas lii buñ ci basé mën nañoo def sorte de crise boo xam ne bi ëllëg Someta dana continuer dund ñii continuer dund réew mi am ay lu muy jot te loolu moo am solo lii wala fi naan sëlu demul neen xamu lan j'ai pas bien compris mais li wérte wóor daal mooy solution am na nañu ko mettre en œuvre li ngeen proposé solution la en tout cas pour terminer CNTS en tout cas secrétaire général bi nekku fi maa fi nekkal daañu leen jàppale nag ba fu mu yem waaw lépp loo xam ne en tout cas suñu wàll la ci bu leen xalaat guddi wala bëccëg fu nga ñu soxlaa ñu ñëw en tout cas Sénégal nag malheureusement li fi amoon xëy na looloo fi am ba léegi aussi parce que li fi amoon mooy ay lobby ñooy nekk ci gannaaw ministères yi wala même président de la République gis ay dossiers yu am xaalis ñuy capitaliser xaalis ba di ko def seen i poste ñaari nit ñetti nit bàyyi nit milliers de personnes ñuy dee loolu nag dafa war a jeex ferraille bi pour Sénégal yépp la nañu ko ubbi usine bi jël li mu war a mën a jël li ci des nit ñi def dañ daan def ku ne jël sa wàll dem dundal sa njaboot conserver sa dignité d'homme ndax na ku liggéeyul mënatoo nekk homme wala boo dee homme itam am na lu manqué. kon en tout cas loolu lañ leen indiloon encore une fois sant ñëpp gërëm ñëpp sant particulièrement nag monsieur Mamadou Lamine Diallo maa ngi tooñ gars yi sànq na leen yéen da ngeen am gan gu magi nii te wax la jaaru leen sax ci borom kër gi j'étais pas informé c'est vrai qu'il devait être là mais li am solo mooy tool bi benn la ndax li leen tax a jóg mooy askan wi te ñii ñooy askan wi ku ci ne am nga fukki nit ak juróom sa gannaaw wala ñaar fukki nit wala fanweeri nit kon ñi ñooy askan wi kon assemblée yéen tamit ñu ngi leen di tàllal loxo am na jafe-jafe yoo xam ne buñ ca àggee bëgg nañu ngeen am ci taxawaay parce que décret bi war nañ ko càmbaraat xoolaat ko président bi xoolaat ko wut weneen solution bu dul rek tëj naa frontières yi jeex na li ministre du commerce wax tegu ko ci yoon Alioune Sall est nul oui
Alioune Sarr est nul en tant que ministre loolu du rôle am oui Alioune Sarr est nul je le dis solennellement waaw oui amul droit ne noonu la parce qu'on a supprimé des agents les gens croupissent dans la pauvreté ce n'est pas vrai agence yi ba ñu leen supprimer nit ñi am na lu ñu leen dampé deuxièmement ñu ci bari recycler nañ leen sur autre chose ñun xam nañ li xew bu mu ñu fontoo ne respecté nit ñi ay sénégalais lañu secteur bi dañ ko dénk mais moomu ko comme dañ ko dénk nag na ko teg ci yoon wax ak nit ñi respecté leen mais lii la c'est fini ce n'est pas vrai wala boog c'est lobby là am na leneen lu xew ci biir est-ce que du moom la ñuy jox voilà les questions oui est-ce que du moom la ñuy jox alors s'il ne veut pas que des Sénégalais qui sont fatigués qui sont pauvres demain trouvent un emploi pour entretenir leur famille cela tu leur dis que c'est terminé mais je pense que ce n'est pas sérieux en tout cas nous interpellons le président de la République pour dire que en tout cas nous ne sommes pas d'accord que des ministres ferment leurs portes d'une façon péremptoire pour dire que c'est terminé, il n'y a pas de négociation. Nous ne sommes pas d'accord et nous allons lui prouver cela. En tout cas, loolu lañ leen indiloon di sant encore monsieur Diallo vraiment nous sommes très fiers parce que itam vous représentez l'institution la deuxième institution du pays kon boo ñëwee fii en tout cas nous sommes très contents que vous soyez parmi nous et sachez que en tout cas la bataille syndicale c'est votre bataille parce que pour askan wi la et loolu nag kon ñu ngi leen di taalal suñu loxo des fois ñu am jafe-jafe am ay blocage buñ ca àggee ñu xamal leen ko lu ngeen ci mën ci taxawaay ngeen defal ñu ko ñu ngi leen di sant leen gërëm merci. Send you come.